Quelle est la vraie raison pour laquelle le commandant Toumba, avant d'aller au stade, n'est-il pas allé voir ou vérifier auprès du commandant du salon Escobar à qui il avait donné l'ordre de ne pas laisser Dadis sortir? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, il y a une partie qui pourrait encore laisser des doutes dans les têtes du ministère public pour requérir 15 ans de réclusion contre le commandant Toumba. Ce n'est pas pour défendre le commandant Toumba, mais nous voulons quand même éclairer un point très important. La version de Toumba, selon laquelle il était allé au stade à la recherche de Dadis, sans aller vérifier auprès du commandant du salon, risquera ou risque, peut-être à risquer encore de laisser des doutes dans les têtes du ministère public. En analysant, nous allons comprendre beaucoup de choses. Les gens ont posé la question, pourquoi il n'est pas allé vérifier? Comment il est passé à tous les checkpoints? Mais nous vous laissons d'abord suivre un élément. Et cet élément nous permettra de tout comprendre. Suivez-le. Manka est mort, mais il y a des preuves. En dehors même de ça, il y a des preuves où on va aller toujours. Donc moi, je suis parti avec Fourmo. C'est moi qui conduisais. Fourmo est assis. On est parti jusqu'au pont de Madina. J'ai trouvé le dispositif de Marcel. C'est-à-dire en face de Farmaguiné là. J'ai trouvé son dispositif. Dans l'armée, si tu n'as pas réussi l'instruction et que tu trouves un dispositif, ce n'est pas ton problème. Ce qui est enseigné, tu fais comme si tu ne le connais pas. J'ai pris la bretelle, voir si Dadis était devant. Je n'ai pas aperçu Dadis. Marcel est là, si je lui ai adressé un mot. Un mot, je ne l'ai pas adressé. Je ne les ai même pas regardés. Formo dira la même chose. J'ai continué direct vers la ville. J'ai trouvé un autre dispositif commandé par comment il dit, j'ai donné son nom tout de suite. Georges. Lui aussi, il était avec des dispositifs. C'est parce que c'est des personnes infiltrées. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, j'ai vu lui aussi. J'ai béfi passage obligatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas accès en ville. Je suis monté vers le pont. Pensant que, puisque à l'époque, partout où il y a Teboro, il y a le président. Ils étaient inséparables. Comme Teboro, depuis le matin, à la télé, il était au stade, ou à la radio même, moi-même j'ai écouté, je le suivais en direct, j'ai dit de continuer vers le stade, certainement le président est là-bas. Parce que moi je sais dans quel état il s'est trouvé le matin. Voilà comme moi j'ai foncé vers Donka, sur l'autoroute, je vois le convoi de Marcel descendre sur ma trace là. Les leaders là. Demandez-les s'il y a un véhicule militaire qui nous suivait quand on quittait, s'il le dit c'est vrai, ne me croyez plus. J'ai pris à 100 à l'heure. Ma voiture, mon véhicule était rapide. C'était unique en Guinée ici. Il ne peut pas moi me rattraper. D'abord, militairement, j'explique. Avant que, parce qu'ils ont compris que j'ai quitté avec les leaders, avant qu'ils ne se réorganisent, mettre leurs dispositifs là en place, embarquer leurs hommes, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est absent. Il faut un temps, quand même. Il faut un temps. Donc, moi je suis parti avec les leaders vers la ville. Dans ma tête, ça travaille. Où partir avec eux? Je me suis rappelé au pont, il y avait un groupe que moi je ne contrôlais pas, que je ne connais pas. Personne n'a... Si Teboro même dit,
qu'il a reçu l'instruction, c'est une controverse, c'est pas vrai. Les leaders étaient avec moi. C'est moi qui ai évité les éléments du pont pour pas prendre la corniche nord. C'est comme ça c'est venu. L'idée est venue. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Même l'hôpital là n'était pas dans ma tête. Parce que je sais dans quel état, quels sont les hommes là. Je sais également, si j'avais le pouvoir, comme on est en train de le dire, c'est facile, je pouvais les renvoyer au camp Tombo ou au camp Kundara, ou aller directement les remettre à Dadis. Mais c'est facile que ça. Les leaders le savent. Je viens, j'évite les gens là, je prends Corniche Nord. Maintenant, je vois l'hôpital à côté, la clinique. Je gare. Je les débarque là-bas. Pendant que nous étions dans ça, c'est un calcul, bon, parce que je ne sais pas comment ils ont trouvé. C'est moi qui ai calculé comme ça ce jour. Il n'y avait pas de circulation. Donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer. Et à partir même du pont, mon véhicule était connu. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça encore. C'est comme ils sont venus encore avec leur... Alors, chers amis, en analysant cet élément, nous nous rendons compte de beaucoup de choses. Oui, nous nous rendons compte de beaucoup de choses. En analysant les faits et gestes de Toumba, nous nous rendons compte que Toumba est un homme spontané et adroit dans cette journée du 28 septembre 2009. Spontané, c'est-à-dire qui fait des choses qui n'avait pas réfléchi parce qu'il faut trouver une solution rapidement et il le fait. Adroit parce qu'il n'a pas sûrement été maladroit. Ça, c'est ce que nous regardons, nous sentons par rapport à cette séquence. Dans cette séquence, chers amis, Toumba nous dit, lorsqu'il avait emporté ou embarqué les leaders, il a vite allumé, mis en marche son véhicule. Il est parti. Mais il ne savait pas où il devait emmener les leaders. Il ne savait pas où il devait emmener les leaders. Or, la direction que Toumba avait prise était la direction du pont. Toumba se souvient qu'en passant vers le pont, il avait vu des éléments incontrôlés qui y étaient. Mais puisqu'il y a des éléments incontrôlés, Toumba s'est dit, si je passe par là, ça risque d'être un danger. C'est pour cela que Toumba va décider aussitôt d'éviter donc le pont et de prendre la corniche. D'éviter le pont et de prendre la corniche. Donc même la corniche n'était pas dans sa tête. Lorsqu'il a démarré, il ne savait pas où il partait, où il devait emmener les leaders. S'il avait un objectif à atteindre, il allait l'atteindre. Il devait savoir là où il devait enlever les leaders. Le Toumba dit qu'il ne savait même pas là où il devait emmener les leaders. Le problème, c'était de faire sortir les leaders de ce pétrin. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en évitant le pont, pour éviter donc les éléments incontrôlés, il prend la corniche. Et donc, même la corniche n'était pas dans sa tête, même l'hôpital n'était pas dans sa tête. C'est en partant à l'hôpital, lorsque Marcel arrive, alors que lui, il voulait faire descendre les leaders pour qu'ils soient hospitalisés ou bien qu'ils soient soignés, avec l'interaction avec Marcel, Toumba va encore se dire, il va encore embarquer les leaders, pouf, direction la gendarmerie. Et là, il se dit, voilà, ils sont entre vos mains. Si quelque chose leur arrive, c'est à vous qu'on demandera des comptes. Donc Toumba est en train de faire des choses qu'il ne contrôlait pas, qu'il ne savait pas. Si vous écoutez bien, Lucien Fall
Il a dit que lorsqu'ils sont rentrés, lorsque les militaires sont rentrés au stade, ils ont reconnu Toumba. Il s'est arrêté un moment. Et puis, donc, lorsqu'il s'est arrêté, il s'est dit, les leaders sont en danger, mais qu'est-ce que je fais? Donc, c'était de façon même spontanée. Il est allé vers les leaders. Et donc, la journée du 28 septembre 2009 était une journée spontanée pour Toumba. C'est donc dans la même spontanéité que caractérisé en fait, qui a caractérisé Toumba, un garant à Ambroise Paré, parce qu'il ne savait même pas. Cette façon de faire caractérise l'homme. Et nous voudrions prier le président du tribunal et ses assesseurs de comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui ne tergiverse jamais, que ce soit à la prise du pouvoir, lorsque le général Toto avait déjà pris les choses en main, que ce soit en allant chercher Dadis au stade. C'est la même spontanéité qui a animé Toumba. Donc, lorsque Toumba est informé que Dadis est sorti, Toumba, dans sa spontanéité, descend. Et en descendant, il ne pense même pas à aller voir Escobar. Lui, son problème, c'est aller régler le problème. C'est aller, parce qu'il savait déjà que Dadis et Tchekboro étaient inséparables. Or, Tchekboro était déjà au stade. Dadis voulait aller au stade le matin là, avant que Toumba ne lui empêche. Donc, lorsqu'on dit que Dadis est sorti, on ne passe plus une seule minute à courir. On sait déjà que Dadis est au stade pour soit aller vers son inséparable, ou encore pour aller accomplir son désir d'aller au stade. Donc, il n'y avait pas besoin pour Toumba, dans sa spontanéité, d'aller vers Escobar, demander est-ce que Dadis est sorti ou est-ce que Dadis est encore là. Ce n'est pas pour influencer les jugements, mais c'est pour éclairer certains points, parce que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Pourquoi il y a 3 personnes au jugement? Pourquoi il y a les juges et 2 assesseurs? C'est pour faire un nombre impair. De façon que le nombre pair va gagner. Parce que lorsqu'il y aura la délibération entre les 3, ils vont essayer de voir cas par cas. Et s'il y a 2 personnes qui disent qu'il faut acquitter un tel, et qu'il y a une personne qui dit qu'il faut condamner un tel, les 2 personnes auront gagné. Nous connaissons en partie. Voilà pourquoi nous essayons d'ajouter, d'éclairer par rapport à ce que nous comprenons. Peut-être que vous n'aurez pas compris. Monsieur le président du tribunal, cet élément est mis à votre disposition. C'est à vous d'en juger la quintessence. C'est à vous d'en juger la véracité. C'est à vous d'en juger l'opportunité, la nécessité de considérer. Chers amis, ne pensez-vous pas que le 28 septembre 2009, Toumba a été un homme spontané? C'est la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.